Salam alaikum et bienvenue. On est le 3 juin 2026 et ce début de mois de juin est chargé en décisions importantes pour l'avenir de l'Algérie. Tebboune a présidé une réunion au sommet sur les grands projets des hydrocarbures avec une annonce majeure sur les phosphates et le chemin de fer. Algérie Télécom reçoit un prix de qualité européen à Bruxelles. Et les législatives du 2 juillet approchent avec le lancement officiel de la campagne électorale annoncée pour le 9 juin. 3 sujets de fond, on décortique tout ensemble. C'est parti. Un Tebboune accélère, phosphate, hydrocarbures et le train Alger-Tamanrasset. La première actualité de ce 3 juin et peut être la plus importante sur le fond. Lundi 1er juin, le président Tebboune a présidé une réunion de travail de haut niveau consacrée aux grands projets structurants du pays. Et ce qui en est sorti mérite vraiment qu'on s'y attarde. Étaient présents autour de la table le Premier ministre Sifi Grieb, le ministre d'État et des hydrocarbures Mohamed Arkab, le ministre des Finances Abdelkrim Bouzred, le gouverneur de la Banque d'Algérie Mohamed Lamine Lebou et le PDG de Sonatrach Noureddine Daoudi. Un plateau de décideurs qui montre à quel point cette réunion était sérieuse. 3 grandes annonces sont sorties de cette réunion. La première, et c'est la plus spectaculaire, le projet intégré de phosphate entrera en phase de production au cours du premier trimestre 2027. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? L'Algérie possède l'une des plus grandes réserves de phosphate au monde, située à Tébessa dans l'est du pays. Ces réserves sont estimées à des milliards de tonnes. Mais jusqu'à présent, l'Algérie exportait ce phosphate brut, laissant d'autres pays réaliser la transformation et la valeur ajoutée. Le projet intégré change tout. Il prévoit de transformer le phosphate sur place, en Algérie, pour produire de l'ammoniac, de l'urée, des engrais phosphatés et des engrais azotés. Ce sont des produits à haute valeur ajoutée, utilisés massivement dans l'agriculture mondiale. Le marché mondial des engrais est estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars et l'Algérie veut en prendre sa part. Pour transporter ce phosphate depuis les mines de Tébessa jusqu'au port, le port d'Annaba a été identifié comme le point d'exportation principal. Et la réunion du 1er juin a confirmé que l'extension du port d'Annaba sera achevée exactement au même moment que la mise en production du complexe de phosphate, au premier trimestre 2027, une synchronisation industrielle et logistique parfaite. La deuxième grande annonce de cette réunion, le financement du projet de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset a été décidé. Et mieux encore, les travaux doivent démarrer au plus tard en septembre 2026 à travers 3 grands chantiers simultanés. Le premier chantier couvrira le tronçon Ouargla-Insala. Les 2 autres tronçons suivront dans la foulée. Alger-Tamanrasset par le train. Imaginez ce que ça représente. C'est relier la capitale algérienne sur la mer Méditerranée à Tamanrasset, au cœur du Sahara, à plus de 2000 km au sud. C'est désenclaver des régions entières du Sahara algérien. C'est relier les richesses minières du sud au port du nord. C'est créer une colonne vertébrale logistique qui peut transformer l'économie des wilayas du sud et leur permettre de s'intégrer pleinement dans le circuit économique national. C'est aussi un projet d'une dimension géopolitique majeure. L'Algérie rêve depuis des décennies d'être le carrefour logistique entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe méditerranéenne. Ce chemin de fer, prolongé potentiellement vers le Niger et le Mali, c'est exactement cette ambition qui se concrétise. La 3e dimension de cette réunion concernait les projets structurants du secteur des hydrocarbures. Tebboune a signifié clairement à son équipe que le rythme de déploiement de ces projets doit s'accélérer. Les investissements engagés par Sonatrach, l'Algeria Bid Round 2026 pour l'exploration, les nouvelles capacités de production, tout cela doit avancer selon le calendrier prévu. Cette réunion du 1er juin illustre un mode de gouvernance qui se démarque de ce qu'on a connu en Algérie dans le passé. Le chef de l'État réunit lui-même autour d'une table les ministres, le PDG de la Banque centrale et le patron de Sonatrach pour faire le point sur des projets industriels précis avec des dates et des engagements. Ce n'est plus du discours, c'est de la gestion de projet au niveau présidentiel. Partie
2 Algérie Télécom récompensées à Bruxelles, la qualité algérienne reconnue en Europe. La deuxième actualité de ce 3 juin est une bonne nouvelle qui nous vient de Belgique, et elle concerne une entreprise publique algérienne que tout le monde connaît. Algérie Télécom, l'opérateur public des télécommunications, a reçu dimanche, à Bruxelles, le Quality Choice Prize 2026, décerné par la Société européenne pour la recherche de la qualité, connue sous le sigle ESQR. Le PDG d'Algérie Télécom, Abdelghani Aïd Saïd, a reçu personnellement cette distinction lors de la cérémonie officielle. Ce prix récompense les entreprises et institutions qui se distinguent par leur performance en matière de gestion de la qualité et d'amélioration continue. En d'autres termes, ce n'est pas un prix marketing. C'est une reconnaissance par des experts européens que les standards internes de fonctionnement d'Algérie Télécom ont atteint un niveau qui mérite d'être salué à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui a convaincu le jury européen ? Plusieurs éléments ont été mis en avant dans le dossier de candidature d'Algérie Télécom. La modernisation des infrastructures réseau, le lancement de la technologie Wi-Fi 7, la dernière génération de Wi-Fi, offrant des débits très supérieurs aux générations précédentes. Le développement massif d'offres FTTH, la fibre optique jusqu'au domicile, qui permet des connexions Internet à très haut débit, et l'amélioration de l'expérience client, avec des investissements dans les centres d'appel, les agences et les plateformes numériques de services. Pour replacer ce prix dans son contexte, il faut se souvenir de la situation d'Algérie Télécom il y a une dizaine d'années. L'entreprise souffrait d'une image ternie par des services lents, des pannes récurrentes et une qualité de service très en deçà des standards internationaux. Le Wi-Fi algérien était la cible de toutes les plaisanteries. Aujourd'hui, le tableau est différent. L'Algérie a déployé la 5G depuis décembre 2025. Le réseau fibre se développe dans toutes les grandes villes. Le câble sous-marin Medusa, qui reliera l'Algérie à l'Europe, avec une capacité de 20 terabits par seconde, est attendu pour fin 2026. Et Algérie Télécom vient d'être distinguée par une institution européenne pour la qualité de sa gestion. Ce prix a une valeur symbolique forte. Il dit aux Algériens et au monde que les entreprises publiques algériennes peuvent atteindre des standards internationaux quand elles sont bien gérées et bien investies. Et il dit à Algérie Télécom elle-même que la direction prise est la bonne et qu'il faut continuer dans cette trajectoire. La course n'est pas terminée. Des millions d'Algériens dans les zones rurales et dans les wilayas du Sud n'ont toujours pas accès à une connexion de qualité. La fracture numérique reste une réalité dans le pays. Mais les progrès réalisés sont réels et cette reconnaissance européenne en est la preuve. Partie 3 législative du 2 juillet. Le compte à rebours est lancé. La troisième actualité de ce 3 juin nous emmène dans l'arène politique, parce que dans exactement 30 jours, les Algériens seront appelés aux urnes pour les élections législatives du 2 juillet 2026. Et la machine électorale est en train de se mettre en marche. Selon les informations publiées par Algérie Echo et L'Expression, le lancement officiel de la campagne électorale est prévu pour le mardi 9 juin 2026. C'est à partir de cette date que les candidats et les partis politiques pourront officiellement faire campagne, afficher leur programme, tenir des meetings publics et s'adresser aux électeurs via les médias. L'Autorité nationale indépendante des élections, l'ANIE, a publié son bilan des listes acceptées et rejetées. Des candidats de tous horizons sont en lice, les partis de la majorité présidentielle, les formations d'opposition légale et de nombreux candidats indépendants. La liste précise des candidats acceptés et rejetés fait l'objet d'un examen minutieux par les observateurs politiques. Qu'est-ce que ces législatives vont changer concrètement ? L'Assemblée populaire nationale, le Parlement algérien, est l'institution qui vote les lois, approuve le budget de l'État et contrôle l'action du gouvernement. Sa composition a un impact direct sur la vitesse et l'orientation des réformes économiques, sociales et institutionnelles que le gouvernement Tebboune est en train de conduire. Ces élections se déroulent dans un contexte économique transformé par rapport aux législatives précédentes. La croissance est là, les grands projets avancent, mais des défis sociaux demeurent. Le chômage des jeunes, le logement, le coût de la vie, la qualité des services publics dans certaines régions, ce sont ces sujets qui vont dominer la campagne électorale. Un détail important pour les Algériens de la diaspora,
Le ministre de l'Intérieur, Saïd Saïoud, vient d'entamer une visite officielle en France pour co-présider avec son homologue français, Nounès, une séance de travail consacrée notamment à l'organisation du vote des Algériens, résidant en France lors de ces législatives. Des centaines de milliers d'Algériens de France sont concernés. L'organisation logistique du scrutin à l'étranger est toujours un défi majeur. Dans 30 jours donc, l'Algérie choisira ses représentants à l'Assemblée. Les enjeux sont réels et les prochaines semaines de campagne seront riches en débats, en propositions et peut être en surprise. Voilà pour ce 3 juin 2026, une journée chargée en actualités importantes. Tebboune a présidé une réunion stratégique avec Sonatrach et le gouvernement. 2 annonces majeures. Le projet intégré de phosphate entrera en production au premier trimestre 2027 et les travaux de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset démarrent en septembre. Une vision industrielle et logistique de long terme qui se concrétise. Algérie Télécom reçoit le Quality Choice Prize 2026 à Bruxelles, distinction européenne qui récompense la modernisation de l'opérateur, Wi-Fi 7, fibre optique FTTH, amélioration de l'expérience client. La qualité algérienne reconnue en Europe. Et dans 30 jours, les élections législatives du 2 juillet. La campagne démarre le 9 juin. Les Algériens de la diaspora en France sont concernés par des aménagements organisés avec Paris. L'Algérie avance dans les salles de réunion, les chantiers industriels et les bureaux de vote. Likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien rater